Salut à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le graphe de Jonathan Ikoné. Donc Jonathan Ikoné, footballeur de chez Fiorentina, ou de la Fiorentina, ou je sais pas comment on dit. En tout cas de cette équipe. C'était un graphe. En fait, j'ai préparé le graphe et en le préparant, je me suis rendu compte qu'il était assez complexe dans le sens où j'avais pas énormément de points de concordance. Pour une fois, je me suis retrouvé à avoir des trucs faciles, comme par exemple l'ATH. L'ATH, ça on le trouve facilement. Le premier ATH qui m'a servi pour divers trucs, et puis même pour le bottom j'ai un peu galéré. Pour les lignes de tendance également, bon, celle-là elle était assez bonne. Celle-là, bon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Sur celle-là, ici, là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je la mets ici ou alors je la mets ici en faisant comme ça. C'était une question que je me suis posée et puis au final, je me suis dit, je vais la laisser comme ça et puis on verra tout à l'heure. Sinon, concernant Jonathan Ikoné, du coup c'est un talent en order book, ce qui fait que vous devez attendre que quelqu'un vous l'achète si jamais vous voulez le mettre en vente. Il a été introduit le 3 janvier 2022 et ce qui est dommage ou peut-être ce qui est bon, je sais pas, c'est que c'est la date de son transfert à la Fiorentina. Donc il a été transféré le 3 janvier 2022 et il a été introduit également à cette date. Ce qui fait que son salaire, il a été pris en compte. Voilà, il est parti avec un salaire de base assez élevé. Donc attendez, il est passé de 700K à 22 millions. Donc s'il avait été introduit je sais pas, en 2021, enfin voilà, en décembre 2021, et puis que peut-être même septembre 2021, ça aurait été cool. Comme ça, il aurait eu 2-3 yields qui seraient passés, 2-3 yields pourris à 700K de valeur marchande. Et puis en janvier 2022, il aurait eu une évaluation de fou dans son yield avec les 22 millions de la Fiorentina, parce que sa valeur marchande a beaucoup augmenté, comme vous avez pu le voir. Du coup, je sais pas si c'est une bonne chose qu'il ait été introduit la date de son transfert, je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais en tout cas, voilà, il aurait pu avoir un regain de yield de fou, un pourcentage qui augmente de fou en passant de 704 de valeur marchande à 22 millions, mais ça s'est pas passé comme ça. Donc son yield, il a commencé alors attendez, oui, il a commencé dans les 30 directs, quoi. Donc voilà, il a été pris en compte, son premier salaire a été pris en compte dès son introduction. Donc il n'y a pas eu en fait c'est sa base du coup, mais il n'y a pas eu de surenchère sur le yield par rapport à ça. Il aurait pu commencer, s'il était par exemple en septembre 2021, il aurait pu avoir un yield vraiment pourri, et puis là avec ce nouveau salaire ça aurait fait péter les pourcentages. Mais là il a commencé avec un pourcentage de base qui est celui-là. Donc là, il aurait pu avoir un sacré bon yield il aurait été introduit avant. Sinon, concernant le graphe, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, j'ai trouvé. C'était assez compliqué de le faire. Donc son ATH facile à 23,80 qui s'est passé en janvier-février 2023. Sinon, son premier ATH ici à 20,22 € en juillet-août 2022, et son bottom il a été assez compliqué à trouver. Pourquoi? Parce que en fait, je savais pas si je devais le mettre à 5 € ou carrément au plus bas où il était à 3 € et quelques ici. Ça aurait pu concorder avec des choses ici, mais il n'y avait pas assez de points de concordance. Du coup, j'ai préféré garder celui de 5 € qui commence vraiment à 5 € et on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations autour. Ici, il y a beaucoup de fluctuations ici, et puis là, ça revient à fluctuer autour des 5 €. Donc c'est vraiment psychologiquement un point important pour les users. Du coup, j'ai préféré le mettre à 5 €. Concernant sa première ligne de tendance haussière, donc je l'ai fait commencer au dernier plus haut avant l'ATH, et puis ça a concordé ici et ici avant de se terminer ici. Là il n'y a plus rien ici, là c'est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette baisse, parce que le triangle de compression ici, il aurait pu faire en sorte que ça bute ici et puis que ça remonte, mais pas du tout. En fait, il l'a fait partir carrément en bas.
Donc la ligne de tendance haussière, elle se termine ici. Bien sûr, à moins que là on puisse la faire continuer, parce que là plus tard il va péter et là il va toucher peut-être cette ligne là qui sera bien plus haut, donc qui sera peut-être dans les 30-35 euros ici. Tout est possible, mais ça c'est l'avenir nous le dira. Du coup, suite à ce triangle de compression, il a choisi de descendre. Donc là, il est descendu en flèche. Je ne sais pas ce qui s'est passé en juillet-août 2023 pour qu'il descende en flèche comme ça. Peut-être une rumeur de transfert ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il est toujours à la Fiorentina aujourd'hui. Et puis, il est en contrat jusqu'en 2026, en juin 2026, comme on l'a vu. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que la tendance baissière qui s'est créée ici, je l'ai fait commencer à partir du dernier, enfin c'est pas vraiment le dernier point haut, le dernier serait plus celui-là, parce qu'il est dans la chute déjà, il n'est pas avant la chute, donc j'aurais pu le faire partir là, mais la chute a vraiment commencé ici et je me suis dit c'est plus logique de le faire partir là. Il y a des points de concordance et puis si je l'avais fait partir de là, il aurait été beaucoup plus droit, si vous voulez. Là, il aurait touché ici, il aurait touché ici, il aurait touché ici, etc. Il aurait été moins piqué, j'ai envie de dire, moins vers le gouffre, mais il correspondait pas avec la chute qu'il y a eu ici, donc j'ai décidé de garder celui-là. Sachant que ça se peut que c'est pas la meilleure courbe que j'aurais pu mettre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, on est toujours en phase descendante, hein. Là, ça descend toujours ici. Et là, le dernier point haut, il montre qu'il y a une espèce de triangle de compression ici. Et ça peut buter ici et puis remonter là et voir redescendre. Et peut-être remonter, je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est là que se joue la fluctuation sur ces derniers jours. Parce que, ou voire même dans cette semaine-là, c'est là où ça va se décider si ça remonte ou si ça redescend, parce que le triangle de compression il est assez serré là, il est assez proche, on est peut-être même dedans, donc faut voir, faut faire des tracés propres. Là j'ai pas tracé encore, donc du coup voilà ce qui va se passer certainement. Donc là dans les prochains jours après le yield, soit ça monte, soit ça continue à chuter, parce que vu que son bottom il est à 5 euros, psychologiquement c'est encore beaucoup pour certains qui sont arrivés après, qui ont eu l'habitude des intros à 2 euros. Du coup ils vont se dire, même s'il est à 2 euros, c'est encore un bon prix, j'achète, etc. Bon, bien sûr en dessous de 5 euros ça reste un bon prix, hein, parce que pour ce yield faut pas se voiler la face, mais certains ont l'habitude des prix à 2 euros, surtout en ce moment. Là on regarde sur le site, hein, il y a beaucoup de talents qui sont en dessous des 2 euros. Non, c'est pris par Roy. Tac. Voilà, donc des 1,26, etc. Il y a beaucoup de... Donc, est-ce que c'est une norme maintenant pour les nouveaux users? Ils se disent, bon, bah, c'est normal qu'il y ait des talents aussi peu chers parce qu'il a été introduit à 2 euros, etc. Les gens ont revendu, donc il est pas cher, c'est normal. Donc, je pense il y a pratiquement un tiers des talents qui sont en dessous de 2 euros. Donc, concernant Icone, est-ce qu'il ira en dessous des 2 euros ou pas? C'est la question. Ça dépend de la confiance des users qu'ils ont sur lui, sur son yield, parce que c'est vrai que pour pour faire du trading, voilà, c'est pas vraiment intéressant. C'est plutôt un talent intéressant pour le yield. Icone, parce que son yield il est au-dessus de 30 centimes pour D-Roy, c'est toujours intéressant, quoi. Donc voilà pour Jonathan Icone. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des erreurs que j'ai fait, à me faire part et à me corriger, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toutes les critiques, sachant que je suis pas un professionnel, hein. Moi je fais ça, c'est amateur, c'est pour mon kiff. Donc voilà, merci à tous et à plus.